Bonjour Raphaël, ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Qui c'est qui est avec toi? Zouzou. Zouzou. C'est quoi ton nom complet? C'est Mia Zoé Jacob. Mia Zoé Oh. Jacob. Et on t'appelle comment? Zoé. Zoé. Zoé, wow! Écoute, Raphaël, on apprécie beaucoup que tu sois là, Zoé aussi. Sincèrement, parce qu'on va mettre ça sur YouTube, là, les gens vont voir quelque chose d'inédit. Là. On voit le chroniqueur, toujours veston, cravate, politique américaine. Mais là, c'est le papa avec Zoé à la maison. Ça ressemble à ça. Disons que c'est tout un changement. Hein? Ouais. C'est ça la vraie vie, hein? Ben, ça ressemble plus à ça, la vraie vie. Quand c'est pas justement complet cravate à la télévision, ça ressemble plus à ça, mais en même temps, je dirais que ça ramène aux sources. Ouais. La source est ici. On est content que tu Zoé, sois là. Comment t'aimes ça, Zoé, avoir ton papa à la maison? Bien. Est-ce que maman est à la maison aussi? Maman, elle fait quoi comme travail? Oui. Oui, elle est à la maison aussi. On va la voir ce soir, c'est ça, hein? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie là, depuis 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines? Hein? Mais on a changé une maison. Ben, disons qu'on passe. On n'a pas tout à fait changé de maison. Disons qu'on passe plus de temps à la maison. Hein? Est-ce que tu es allé à l'école depuis 3 semaines? Oui. Tu es allé à l'école depuis 3 semaines. Non. Qu'est-ce que tu me disais avec tes amis hier? Que tu t'ennuyais? 2. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que ça change ça. Tu sais, sincèrement, avant de penser à mon nombril, personnellement, le premier impact que je vois et que je ressens, c'est pour elle, c'est pas pour moi. Tu sais. Ouais. On s'adapte, c'est sûr que c'est un choc pour les adultes. Tu sais, on l'oublie pour les enfants, c'est quelque chose. Là. Ouais. Tu aurais expliqué aussi. Là, tu sais. Fait que, Zoé, Non. Zoé est en première année ou en maternelle? à quoi, toi? En maternelle. En maternelle. Puis après ça, tu t'en vas en quelle année? En première. En première année. Oh, Ah, une Comment grande t'aimes fille. ça, la maternelle, Adam? Bien. Ça va bien, la maternelle? Hein? Mais papa, Quoi? mais il y a des amis de mon école qui sont encore en maternelle qui ont 6 ans, donc je pense que non. Je pense qu'on va être encore en maternelle. Je pense que quand tu auras 6 ans, non, c'est parce que ta fête, c'est au mois d'août, tu comprends? Fait que toi, quand tu auras 6 ans, après ça va commencer la première année. Si on n'est pas encore en confinement, évidemment. Ouais. Mais c'est ça. Oui. Parce qu'il y a des enfants qui ont 6 ans qui sont en maternelle, des enfants qui ont 5 ans qui sont en maternelle. Tu Ah, comprends? Hérite Zoé, un peu de ton papa aussi, tu vas sûrement avoir un beau parcours scolaire. Oui, mais c'est ça. Si on lui permet de le continuer, disons. oui. Il s'est interrompu un peu plus vite que le mien, disons. Ouais. Mais, Zoé, moi aussi, je suis né au mois d'août. Toi, c'est quand ta fête? quoi ta date de fête? 14. Oui, 2014. C'est quoi la date? Le? Où? Oui. Voyons, tu le sais. Je le demande à chaque semaine. Quand est-ce que tu reçois des cadeaux, Zoé? Quelle date tu reçois des cadeaux? Le 15. 15 août. Le 15 août. Wow. Wow! Ça va être facile. OK. Bon. Le 15 août, moi, c'est le 10. Mais le 15 août, là c'est pas grave, t'es jeune, mais c'est la fête des Acadiens. C'est vrai, ça? Oui, la fête des Acadiens. Parce que moi, je suis de descendance acadienne. Les bourgeois, ça vient d'Acadie. Bien, originellement de la France, mais en Acadie, le premier bourgeois au Canada est arrivé en Acadie. Et le 15 août, c'est la fête des Acadiens. Wow. OK. Marilyn, On t'es de en quel apprend mois? des choses en confinement. Oui, en effet. Marilyn, t'es de quel mois? Octobre. Fait que moi, je suis la plus vieille de mon année tout le Oui, temps depuis toujours. on est semblables aussi. Je suis novembre. Tu sais quoi? Non? Qu'est-ce que t'as? Ma maman, c'est aussi le octobre. Ah, ben tabarnouche! Quelle date? C'est quoi la date de fête de maman? Tu te rappelles par cœur? Non. Non, c'est le 21. Ah. 21 octobre. Je sais pas, c'est quand ça? C'est notre fête, c'est-tu? Non. Ça montre c'est qui le parent qui est important. Trop, Maman, c'est trop de automatique. questions. On n'a même pas besoin de poser la question, elle le sait. Papa, on pose la question, je ne sais pas. Donc, 21 octobre. Marilyn, c'est le 22 octobre. 22 octobre. Bon. Et Marilyn, c'est le 22, oui. Mhm. Ouais, c'est le fun. OK. Écoute, Raphaël, évidemment, je suis sûr que les gens vont adorer voir tout ce qui se passe là avec Zoé et tout ça, mais toi, ça a changé quoi dans ton travail, le confinement? Bien, ça a changé que j'ai dû devenir un expert presque de façon instantanée sur la COVID-19 aux États-Unis parce que, tu sais, mine de rien, puis le pire, c'est que je suis très sérieux en disant ça, mine de rien, aux États-Unis, on ne parle que de ça, comme à peu près partout dans le monde. Ouais. Et donc, parce que je continue d'intervenir publiquement sur les États-Unis et parce que de toute façon, même si j'arrêtais complètement d'en parler,
présentement, j'aurais besoin de savoir ce qui se passe parce que ça va avoir une incidence. Ça a déjà une incidence, puis ça va continuer d'avoir une incidence gigantesque sur la société américaine, sur la politique américaine. Ouais. Ben, ça fait qu'en l'espace de très, très peu de temps, moi qui n'avais pas de formation, évidemment, dans ce domaine-là, je dois acquérir immensément d'informations. Tu es d'accord? C'est ça. Ouais. Donc, ça a changé ça dans l'immédiat. Ça change que, mine de rien, une journée typique présentement, puis je sais que ça peut avoir l'air peut-être fou à dire parce que, dans un sens, il n'y a presque plus rien qui se passe, mais il reste que j'ingère immensément plus d'informations qu'il y a un mois. Ah oui? Ah oui, absolument. Il n'y a même pas de commune mesure. En fait, je dirais que, sérieusement, j'ai probablement pas eu à la caisse. D'accord. Oui, c'est ça, à la caisse, c'est d'accord. D'accord. C'est très persuasif ce que je dis. C'est ça, j'ai pas eu à acquérir autant de connaissances en si peu de temps, probablement depuis mes études de doctorat. C'est pas une farce. C'est très spécial pour ça. En même temps, c'est très intéressant dans un sens où on apprend beaucoup, beaucoup de choses. C'est un feu roulant d'actualité, évidemment. Ouais. Mais en même temps, personnellement, je suis de ceux qui voient, je pense, depuis le début de cette affaire-là, des répercussions probables à plus long terme. Puis pour moi, ça dépasse très largement les considérations de santé immédiate liées au vaccin, liées au virus, pardon. Et dans le contexte américain, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'implications. Je pense que bien des gens ne voient pas ou ne veulent pas voir ou dont ne veulent pas nécessairement parler. Mais si ça perdure comme ça, et surtout si les mesures utilisées pour lutter contre le virus continuent comme ça, je vais me limiter au contexte américain, là, mais les conséquences vont dépasser très, très, très largement les considérations de santé liées au virus. Ouais. Il y a ça qui est, sans faire dans l'alarmisme, qui, moi, personnellement, m'interpelle et m'inquiète. Je ne dirais pas plus, mais certainement de façon semblable à ce qu'on peut avoir comme crainte au niveau de la santé présentement. Tu fais allusion, quoi, mettons, le report des élections ou bien le commerce entre eux autres et nous autres? Ou... Ah, écoute, la liste, c'est ça qui moi, me frappe, c'est à quel point on ne voit pas beaucoup plus loin que notre nez présentement. On est tellement dans le quotidien, le jour, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a combien de cas, il y a combien de morts, qu'on n'a pas une perspective, je pense, très, très large et surtout pas à très long terme par rapport à ça. Mais la réalité, c'est, encore une fois, je me limite au contexte américain, mais on a une société qui était déjà ultra divisée et qui, rappelons-le, la dernière récession, elle remonte à peu près 10 ans, mais elle a laissé des marques presque indélébiles sur la société américaine. Okay. Là, on est déjà en train de donner un autre coup gigantesque, en fait nettement plus solide que le coup de 2007, 2008, 2009. À une couche de la population qui se remet à peine de la dernière crise. Donc, ça, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point il y avait beaucoup d'Américains qui se sentaient déjà pris à la gorge. Et ça ajoute tellement à la crédibilité. Hein, Écoute, non, mais écoute, ça vaut cher, ça, là. Ça vaut cher. La prochaine fois que tout le monde en parle, je devrais avoir ça. Bon. Mais c'est ça. En même temps, j'ai un discours super glauque, puis regarde ce que j'ai à côté de moi. Fait que ça fait tout un contraste. C'est ça, tout ça pour dire que oui, d'un point de vue démocratique, qu'est-ce qui va arriver aux élections? Qu'est-ce qui va arriver à la personne qui gagne les élections de novembre, présumant que ça a lieu? Si, par exemple, on est dans le même genre de situation en novembre, et que, par exemple, on a un vote par la poste, parce que les gens ne sont pas appelés aux urnes physiquement. Ouais. Qu'est-ce qui arrive à la légitimité de la personne qui est élue ou qui est réélue dans le cas de Donald Trump, c'est lui qui gagne? Ouais. Ça, c'est une considération que je pense qu'on ne réalise pas. Là, je parlais d'économie. Pour moi, ce n'est pas une question de à quel point on a de l'argent ou non dans notre portefeuille. C'est ce qu'une crise économique comme une dépression peut entraîner comme problèmes sociaux, comme problème sur la santé, soit dit en passant, comme problèmes sociaux, comme problème de souffrance humaine. Ouais. Et la liste est tellement, tellement longue. Et aux États-Unis, juste pour finir là-dessus, il faut réaliser que le risque, un des nombreux risques, c'est que si on continue comme ça, on va avoir une partie de la population qui est disproportionnellement plus pauvre à la base, qui était déjà plus pauvre, à laquelle on va demander de faire disproportionnellement les sacrifices nécessaires pour sauver les personnes les plus vulnérables face au virus. En termes de tension sociale et de risque de débordement, si c'est maintenant, encore une fois, à long terme, en ce qui me concerne, les risques sont gigantesques. Donc, personnellement, j'ai à penser à ça. Et c'est sûr que ça fait partie de mes considérations quotidiennes. Sur une base plus personnelle, toi, est-ce que, ton travail, souvent quand on voit des chroniqueurs comme toi à la télé où tu as fait allusion, tout le monde en parle, on vous imagine comme étant tous les jours à préparer des chroniques et aller les diffuser, mais on sait que,
tu es associé à la chaire à haute d'endurance, mais ça, là, y a-tu des changements, à part ce que tu as dû apprendre? Est-ce que tu as autant de chroniques? Est-ce que ça change de quoi dans tes revenus? Est-ce que ça, nous autres, ça change de quoi dans nos revenus? On a eu des centaines de milliers de dollars d'annulation de conférences qui vont être reportées. On ne se cachera pas qu'on a une petite préoccupation là-dessus aussi. Toi, ça change quoi? Je vous dirais que c'est sûr que si vous perdez des contrats, forcément, j'en perds moi aussi. c'est entre autres via vous que j'en ai. Pour les conférences, oui. Non, mais c'est ça. Personnellement, je dois confesser que ce n'est pas des centaines de milliers de dollars que j'ai en mandat de conférence, mais il reste que c'est sûr qu'il y a une perte de contrat, une perte de revenus associée au volet conférence de ma vie professionnelle. C'est sûr que je fais moins d'interventions médiatiques. J'en fais encore, comme je disais tantôt sur la COVID-19, j'en fais beaucoup. C'est une chronique quotidienne que je garde encore pour l'instant à parler beaucoup de ça. Mais c'est sûr que j'en fais moins parce que, ne serait-ce que de ce côté-ci de la frontière, pour des raisons évidentes, il y a beaucoup moins d'intérêt pour ce qui se passe de façon générale aux États-Unis, je pense, là, et de façon encore plus spécifique, mettons, à la scène politique américaine. Fait, même si je pense qu'il y a des choses super pertinentes qui méritent d'être connues pour les gens d'ici, par les gens d'ici, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis présentement, il reste que l'intérêt est certainement moindre qu'il ne l'était il y a à peine quelques semaines. Fait, c'est sûr que ça a un impact là-dessus. Puis, j'en parle moins, mais j'enseigne aussi dans la vie à l'université. Mais la réalité, c'est que ça chamboule complètement aussi le monde de l'enseignement. Et j'ajoute à tout ça le fait que travail ou pas travail, ou quantité de mandats ou de contrats qui soient plus grosses ou moins grosses, la réalité, c'est que maintenant, je suis en télétravail presque à 100% avec cette considération additionnelle-là qui complique bien les choses, même si ça ajoute aussi beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est ça. Il y a ça aussi. Évidemment, je ne suis pas le seul dans ce bateau-là, mais il reste qu'il y a, je pense qu'il y a des gens qui sont confinés, par exemple, qui sont soit en arrêt de travail ou qui travaillent beaucoup, beaucoup moins. Je ne travaille pas moins qu'avant. Jusqu'à un certain point, même si j'ai perdu des contrats, je travaille presque plus. Et là, je sais que je suis parent à temps plein à la maison. C'est sûr que ça ajoute une couche de complexité. C'est sûr. D'après toi, qu'est-ce qui va ressortir de positif quand ça va être fini? On s'entend tous qu'il va y avoir une fin. Là. On ne sait pas quand, mais qu'est-ce qui va ressortir de positif dans ça? Là? Je ne parle pas de la politique américaine. Là. Je parle de Raphaël Jacob, sa vie, Zoé, à la maison, je ne sais pas. En se faisant faire des beaux yeux de même. C'est ça qui va ressortir de vous, avoir vu davantage de contacts. Mais en fait, très sérieusement, c'est sur notre strictement personnel là, comme père. Là, je ne parle pas comme chroniqueur ou conférencier ou enseignant ou chercheur, mais juste comme papa, souvent, je ne devrais pas dire ça trop fort, mais des fois, les enfants nous. Un petit peu, mais on se comprend tous, ceux qui ont déjà été parents ou qui le sont. C'est ça, mais il reste que ça. OK. Disons que ça développe un. On a une pluie de bisous. C'est ça, un degré de tolérance énorme. Fait que, je me rappelle que il y a beaucoup de gens que je connais qui disaient, OK, je vais s'arrêter une seconde. Bon. OK, qui disaient que, après une fin de semaine, mettons, à s'occuper des enfants, il y avait hâte au lundi. Parce qu'il y avait l'impression d'être plus fatigué de leur fin de semaine que de leur semaine de travail. En s'alignant pour des semaines puis des mois comme ça, la réalité, c'est qu'une fin de semaine seule avec des enfants va avoir l'air tellement minime, tellement ridicule en termes d'effort. C'est ce que je dirais de positif potentiellement. Au-delà de ça, je pense qu'on ne sait tellement pas à quoi ça va ressembler. Là, je ne veux pas finir sur encore une note glauque, mais la réalité, c'est que personne ne sait exactement comment ça va finir. Personnellement, je pense avoir une assez bonne idée, mais de façon très, très précise avec un échéancier. Au-delà de ça, vous savez déjà comment je me gêne peut-être un petit peu plus côté prédiction depuis les 3 dernières années, mais je ne vais certainement pas en faire. Ouais, t'avais prédit. T'avais dit que toi, Trump, il rentrait pas, là. Non, mais c'est ça, ça ressemble à ça, Mais écoute, je regarde Zoé, puis je vais ramener ça du côté humoristique. Tu sais qu'il y a à peu près 30 ans, celle qui est dans l'autre écran avec des écouteurs était assise sur mes genoux, elle me donnait des petits becs comme ça. Regardez ce que ça a donné. Mais là, vous êtes, même si ça, c'est bon quand même de dire ça parce que vous êtes physiquement à part à tous les jours, même si c'est une entreprise familiale. Oui. Nous, ça ne peut pas être évident, ça non plus. Là. Ben, Marilyn, vas-y donc là-dessus.
Ben, en fait, je veux dire, la première ou deuxième année, les 2 premières années que j'ai commencé à travailler avec Formax, ça fait 2011. déjà 9 ans de ça. Ouais. Fait que les premières années, j'étais une semaine sur... Non, je sais pas une semaine sur 2, mais j'étais plusieurs jours par semaine au bureau, qui est le bureau dans le sous-sol chez mes parents, évidemment. Je suis. Oui, où est-ce que Guy est en ce moment, qui a changé depuis, mais quand même, qui était là. Fait que les premières années, c'est sûr que j'étais là parce que je veux pas, Guy me coachait pour ce qui est développement des affaires, sollicitation, développement d'entreprise aussi. On était dans les premières années à recruter, évidemment, des conférenciers. Guy, ça fait 28 ans que tu fais des conférences, fait que j'ai baigné là-dedans tout le temps, mais de développer le marché. Fait que les premières années, j'étais à la maison, plusieurs jours semaine. Mais après ça, je veux dire j'ai beaucoup de gens à la maison qui se demandent comment c'est de travailler en famille. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne sont pas capables de travailler avec leurs parents. Moi, ça travaille super bien avec mes parents. D'un autre côté, est-ce que tu as envie de passer toutes tes semaines chez tes parents puis un week-end sur 2 aller les visiter pour aller souper? Oui! Jusqu'à un point. C'est ça. Fait que veux pas avec le temps, je suis pas mal tout le temps à temps plein. Puis là, c'est sûr qu'il y a des systèmes vidéo aussi qui nous permettent de se voir. Là, mon père est fan, Guy est fan des systèmes vidéo, mais on se parle par téléphone plusieurs fois par jour pour discuter de tout ce qui est de l'entreprise. Fait qu'on on a un contact très proche sans être dans le même bureau. Fait que ça, c'est notre réalité de travailler à la maison. Ça fait déjà 9 ans qu'on fait. En tout cas, moi, 9 ans, toi, toujours. Et on a 3 autres employés qui s'occupent du développement d'affaires, 3 dames qui travaillent de chez elles. Personne ne vient au bureau aussi. Jamais. Oui, au début, à l'embauche, ils sont venus, mais on a même une à Touch for Minds. Un employé à Touch for Minds qui a tous les jours fait de la prospection pour nous. On en a plus dans la région Montérégie aussi, mais c'est notre quotidien. Donc, le télétravail pour nous autres, c'est facile. Ouais. Alors, écoute, Raphaël, Marilyn, on a perdu Zoé. Oui, on a perdu Zoé. Elle ne peut pas aller très, très loin, on est en confinement. Fait que... En fait, j'allais vous demander, je vais te demander à toi alors, est-ce que tu as rapidement 1, 2, 3 conseils, les premiers qui viennent à l'esprit pour les gens à la maison, que ce soit relié à ton travail, mais aussi relié à ton expérience humaine? Je pense que ça dépend beaucoup du type de personnalité. C'est propre à tous et chacun. C'est tellement une bonne question. C'est tellement une bonne question. Pas de trompe, hein? Non, c'est ça. Non, mais c'est parce que ça me demande de donner une réponse qui est générale à quelque chose qui, je pense, qui peut être propre à tous et chacun. Ça a l'air de rien, mais pour revenir à... Pardon, je viens de me toucher le visage. Je ne veux pas donner un mauvais exemple. Tu vas laver tes mains. Je vais laver mes mains après ça. Mais je pense qu'il y a une gigantesque différence présentement entre ceux qui ont des enfants, des jeunes enfants dont ils sont responsables et ceux qui n'en ont pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'en ont pas, c'est pas difficile pour eux, mais c'est parce que c'est un tout autre volet additionnel qu'on ajoute et qui complexifie tout. Ouais. Parce que c'est pas seulement que ça complique beaucoup le télétravail, c'est que, ne serait-ce que d'un point de vue justement parental, c'est devoir occuper, stimuler ton enfant à chaque jour, jour après jour après jour. Puis, je vais parler pour ici, où est-ce qu'on est présentement. Je ne peux même plus l'amener au parc. Là, les modules pour enfants sont fermés. C'est fou là, comment c'est restreint pour les enfants. On n'en parle pas. On parle beaucoup des personnes qui sont vulnérables au virus, des personnes plus âgées, des personnes qui ont des conditions médicales préexistantes. Mais la réalité, c'est qu'en bonne partie, les gens qui font, je pense, disproportionnellement les frais de la situation actuelle, ce sont les enfants. Donc, pour les parents, je pense que ça... Il y a une couche, encore une fois, de complexité qui est additionnelle à ça. Fait que déjà, en partant, j'ai de la misère à donner des conseils qui s'appliqueraient à tous parce que c'est pas tout le monde qui est dans le même bateau. Donc, il y a quand même ça que je dirais. En fait, le meilleur conseil que je pourrais donner pour ceux qui sont parents, je vais parler de ce que je connais. Là. Je suis loin d'être sans reproche pour ça ou en fait pour quoi que ce soit, mais donner de la corde dans la mesure où je pense qu'il faut justement réaliser à quel point pour les enfants, surtout les jeunes enfants, comment non seulement c'est difficile, mais c'est difficile, en fait, c'est impossible à vraiment comprendre. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire tout tolérer ce que les enfants font qui peut ne pas être correct, mais peut-être donner un peu plus de corde et être compréhensif, parce que c'est vraiment pas évident pour eux. Fait que, en termes de choses à apprendre, que j'ai apprises ou que j'essaye de faire, bien au-delà de l'aspect professionnel, juste d'un point de vue très personnel, très parental, c'est ça. Être plus tolérant.
Et on peut pas être- J'essaye. Je pense être relativement strict comme parent, mais tu sais, j'ai une petite fille qui est quand même assez facile, là, même si elle avait de la misère à se rappeler de sa date de fête tantôt, mais c'est la gêne qui faisait ça. Mais clairement, dans l'ensemble, c'est un enfant qui est très facile, mais je reste quand même assez strict. Mais là, dans ce contexte-ci, je pense qu'on n'a pas le choix d'être plus tolérant. On a toujours le choix, mais je vais juste parler pour moi. J'essaye de faire preuve d'un peu plus de souplesse qu'avant, en réalisant que c'est pas évident pour qui que ce soit. Au-delà de ça, la liste serait infinie de conseils ou de pensées. Je comprends. On en fera une autre. On fera une autre séance comme ça. J'aurai une réponse encore plus concise. Exact. Mais écoute, on apprécie beaucoup les moments qu'on a passés avec toi. J'ai hâte de voir, on va mettre ça sur YouTube là, dans quelques heures. Et je pense que les gens vont découvrir un Raphaël Jacob un petit peu différent. On pourrait dire le vrai. Dans le sens, pas parce que l'autre est faux, mais l'individu humain. Derrière ce qu'on voit. Derrière la cravate. Derrière la cravate. Excellent. Alors, merci à toi, Raphaël. On souhaite salutations à Zoé, à ta conjointe. Puis, on va vous laisser à vos bisous. Bonne quarantaine. Merci à vous deux. Bye bye. Bye.